What do you think about this? I love it. What about this? I love it more. How about this? I love it. Je vous propose ce coton pour réaliser des granits pour pouvoir recouvrir un sac en jute de ce style-là. Bon, moi j'ai celui-là, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Quelque chose de assez rigide et épais qui puisse se tenir droit. Pour ce faire, moi j'ai choisi ces couleurs-là. Vous pouvez les faire en unicouleur, une seule couleur, ou 2 couleurs, ou 3 couleurs. Et vous pouvez aller jusqu'à 5 couleurs. Moi, j'en ai 4 ici et j'en ai une 5e pour pouvoir assembler tous ces petits carrés. Moi, j'ai pris de la marque Schweppes, la Soft Fun. Donc là, nous avons le coloris numéro 36, c'est corail, pardon. Donc c'est un coton, 60% coton, 40% acrylique, crocheté en 3,5. Et il est lavage à 30 degrés. Donc j'ai pris la couleur corail, la couleur Blubby, donc un jaune moutarde. La couleur latte, donc c'est un genre de crème un peu soutenue. Et la couleur green tea. Avec ces magnifiques couleurs, nous avons réalisé donc des granits. Mais des granits, c'est pas des granits square, ça sera des granits fleurs. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que ça peut donner. Donc, on va faire 4 bandes de 3 granits qu'on va assembler d'un côté. Ensuite, une fois qu'on aura les 4 bandes faites, voilà, une fois que c'est assemblé. Vous pourrez faire votre puzzle comme vous voulez. Je vous conseille de les mettre à plat sur une table pour voir l'organisation de vos couleurs, de vos carrés, et de prendre une photo pour ensuite pouvoir les assembler dans l'ordre que vous avez choisi. Une fois que nous aurons réalisé les 2 côtés, nous ferons l'assemblage final. Pour ce faire, nous allons donc commencer le modèle. Vous aurez donc besoin d'un crochet numéro 3,5. Ensuite, vous pouvez prendre le coton de votre choix. Il ne faut pas un coton trop fin ni trop gros, car les carrés font environ 11 cm de largeur. 11 cm de largeur. Moi, je crochette avec un crochet de 3,5. Vous aurez donc besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin, pour les personnes qui débutent le crochet ou même d'un anneau marqueur qui s'ouvre. Voilà. Tous les granits qu'on va effectuer, vu que ce sont des fleurs, on commencera toujours par un cercle magique. Pour ce faire, on prend, je cherche mon nom, voilà. On va faire le tour de nos doigts. Avec le crochet, on va passer en dessous de celui de droite et on vient récupérer celui de gauche qu'on passe au-dessus. On fait un petit twist avec son crochet. On tient le tout et on ferme. Voilà. Ensuite, nous allons faire, on va le compter, cette maille comme une première maille en l'air. On va faire une 2e maille et une 3e maille en l'air. Ça va être l'équivalent d'une bride.
une jetée. On va faire une deuxième bride sans la fermer. On va refaire une jetée. Et on se retrouve donc avec 2 brides non finies, plus les 3 mailles ici du début de rang. Une fois qu'on a ici nos 3 boucles sur notre crochet, on fait une jetée, on ferme les 3 et on fixe au sommet. On va espacer d'une maille en l'air. Et on recommence. Cette fois-ci, on fait une jetée, une deuxième jetée, et là, on ne ferme pas. On refait une jetée, on repique dans le centre, on ressort son fil, on enlève 2 boucles, on ne ferme toujours pas, et on fait une troisième fois. C'est en fait 3 brides qui sont fermées, les 3 en même temps à la fin. Vous voyez? Je me retrouve donc avec 4 boucles sur mon crochet. Je fais une jetée et je rassemble tout. Je fais une maille pour fixer. Une maille en l'air de séparation. Et on recommence. On refait un groupe de 3 brides non fermées. Donc une demi-bride ici, une deuxième, une troisième. Une fois qu'on a là, on ferme et on fixe. Une maille de séparation. Donc une maille en l'air. Et ceci, on va le faire 8 fois. Il faut qu'on ait 8 groupes de pop. Donc ça s'appelle le point pop. Et non pas le point popcorn. Le point popcorn, c'est un point où on ferme toutes les brides et ensuite on vient enlever le crochet, venir chercher la première maille de la première bride et on les ferme et ça fait un relief. Ça fait une boule. Là, c'est à plat, donc ça s'appelle le point pop. Et ce point pop, donc il faut que j'en ai 8 de séparation. J'arrive à mon dernier groupe, je resserre un petit peu. Une, 2, 3. Donc là, c'est mon dernier groupe de brides, de pop, point pop. Je fixe une maille de séparation. Et là, on va fermer le cercle. Pour fermer le cercle, on va aller chercher la maille ici où on a fixé au-dessus des 3 mailles. Pour se repérer, on a une bride, 2 brides, 3 brides. Et on voit que celle du milieu, il y a le V qui est là. On vient piquer dans les 2, en dessous des 2 mailles. Et on fait une maille coulée. C'est-à-dire que je ressors mon crochet et je la sors tout de suite dans la maille. Je recommence. Je vais piquer en dessous des 2 V. Là. J'ai piqué entre les 2 V. Donc, je vais passer en dessous en reprenant mon fil. Et une fois que je suis là, je repasse dans la boucle. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini le premier rang. On coupe. Alors, coupez pas un trop long fil, ça ne sert à rien. Moi, je coupe environ 5 cm, c'est suffisant. Une fois qu'on a fait ça, moi, je repasse le fil dans la maille et on serre. Et là, c'est fixé. Maintenant, une fois que nous avons fait ça,
Vous me dites, mais il y a un trou là. Non, 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 on va retourner. Le fil du cercle magique ici. On va tirer dessus jusqu'à fermer le trou. Voyez? Et voilà. Là, c'est fermé. À la fin, quand on aura fini notre ouvrage, ce fil-là, avec une aiguille, on va venir le rentrer dans les mailles et on ne le verra plus. Donc, une fois qu'on a fini ce premier rang, vous voyez, il est facile, hein, on prend une autre couleur, la couleur de votre choix, ou pour les personnes qui ne font pas de changement de couleur, quand vous arrivez à cette étape-là où vous fermez le cercle ici, par une maille coulée, vous ne coupez pas votre fil, hein, vous faites une autre maille coulée pour arriver dans l'espace ici. Vous pouvez remonter 3 mailles en l'air pour pouvoir démarrer le deuxième rang. Pour celles qui changent de couleur, vous coupez votre fil et vous prenez la nouvelle couleur. Moi, je vais prendre le rose. Et là, on va faire n'importe où. Vous prenez où vous voulez dans l'espace. Je galère avec mon fil, forcément. Une fois qu'on est là, on fait 3 mailles en l'air. Et là, cette fois-ci, le rang d'avant, on faisait que 3 brides non finies. Sur le deuxième rang, on va faire 5 brides. Donc là, je vais en faire 4 dans le même endroit. 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 brides que je viens de faire non finies, plus les 3 mailles en l'air du début de rang, qui comptent comme une bride. Une fois que j'ai mes 5, je ferme, je fixe. À ce niveau-là, on va faire maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace suivant, entre les deux, dans le trou ici, on va faire le point pop à 5 brides. Donc, une bride, demi-bride, parce qu'on ne la ferme pas. Une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Hop là. Là, une fois que j'ai fait mes 5 brides, je les ferme toutes ensemble en une seule fois. Une maille pour se fixer et 4 mailles de séparation. 3 et 4. Et là, on recommence dans l'espace suivant. Quand vous allez arriver dans cet espace-là, avec votre fil ici, vous le laissez bien là et vous allez le coincer en faisant vos brides. Ça permet déjà de cacher un fil. C'est du travail de moins à faire pour plus tard. Vous allez faire ce point-ci tout le tour. Et on se retrouve une fois qu'on sera ici. Une fois que vous avez fini votre tour de point pop, chaque point séparé de 4 mailles en l'air, on arrive à la fin du rang. Et là, on va venir fermer notre rang sur la maille. Donc, on compte 1, 2, 3 sur la 4e ici. On prend les 2 brins. Et on ferme en maille coulée. Pour celles qui ne changent pas de couleur,
il faut venir vous positionner dans l'arceau ici en faisant une maille coulée de nouveau. Ça, c'est pour les personnes qui ne changent pas de couleur. Il faut venir vous positionner ici en faisant une deuxième maille coulée dans le cerceau ici. OK? Pour celles qui changent de couleur, une fois qu'on a fermé notre cercle, notre rang, on coupe. Et on a fermé. Nous avons donc fini le deuxième rang. Pour le moment, tout va bien. On va faire le troisième rang avec la troisième couleur pour moi qui sera la couleur crème. Et venez vous mettre où vous voulez. L'essentiel, c'est de vous mettre dans un arceau des 4 mailles en l'air. Et dans ces 4 mailles dans cet arceau de 4 mailles en l'air, nous allons faire. On vient déjà bien placer là pour bien fermer. Voilà. Hop, hop. On fait une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc, en voilà une. À ce niveau-là, pour les personnes qui débutent, prenez un anneau marqueur et venez marquer votre première maille serrée. Celle qui vient vers le crochet. Hein. Pas celle-là, c'est la maille en l'air. C'est celle-ci ici qui est la maille serrée. Vous mettez votre marqueur là. Ce sera votre repère pour fermer la fin du rang. Et là, vous faites donc 6 mailles serrées. Donc, ma deuxième. Et en même temps, vous voyez, je cache le fil. J'aurais pas besoin de le rentrer après. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 mailles. Je vais dans l'arceau suivant. Ici. Et j'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais dans l'arceau suivant. Là, j'ai mon fil de fin. Je vais le cacher. Et je continue. J'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais le placer pour ce. Et ceci, vous allez faire sur tous les arceaux. Et on se retrouve à la fin du rang. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Donc, j'ai fait mes 6 dernières mailles serrées sur mon arceau. Maintenant, je vais les fermer dans la maille où il y a mon marqueur de début de rang. Ça aide beaucoup à ne pas se tromper. C'est pour ça que je vous dis de prendre des anneaux marqueurs qui s'ouvrent. Donc, je sais qu'elle est là. J'enlève et je fais une maille coulée. Voilà. Pour celles qui ne changent pas de couleur, vous restez là. Il n'y a pas de souci. Et là, vous commencerez tout de suite à faire les 4 mailles en l'air pour commencer le nouveau rang. Pour celles qui ne changent pas de couleur. Pour celles qui changent de couleur, une fois que j'ai fait là, je coupe mon fil. Voilà. Hop. Et c'est fermé. On va prendre l'autre 4e couleur. Alors,
recommencer là où nous avons fait la maille coulée, dans la maille où nous avons fermé. On va repiquer au même endroit. Et là, on va faire nos 4 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4. On va maintenir maintenant les fils correctement ici pour bien les serrer et on va pouvoir les coincer dans notre travail. Donc, j'ai fait 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. On va faire une deuxième double bride, c'est-à-dire qu'on fait 2 jetés. On va piquer dans la maille suivante. On enlève 2 boucles. On enlève encore une fois 2 boucles. Et là, je ferme ma bride. Nous avons donc fait une double bride. Je recommence. Donc, on fait une jetée, 2 jetées. Donc, on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On pique dans la maille suivante. On fait une jetée, on ressort. Là, on fait une jetée, on enlève 2 boucles. On enlève encore 2 boucles. Et là, on ferme. La suivante, on va faire une simple bride dans la maille suivante. Ensuite, dans les 3 autres mailles suivantes, on va faire 3 demi-brides, c'est-à-dire une jetée, on pique, on ressort, et là, on enlève les 3 d'un coup. Une jetée, on pique, et on enlève les 3 d'un coup. Vous voyez ? Une jetée, et les 3 d'un coup. Donc, je répète, sur cet arceau-là, on a fait 2 doubles brides, donc les 4 mailles en l'air du début du rang, une double bride, une bride, 3 demi-brides. On va passer dans l'arceau suivant. On va faire de nouveau 3 demi-brides. Une, 2, dans la maille suivante, la 3e demi-bride. En fait, ce qu'on a fait ici, on va faire la même chose, mais en sens inverse. Une bride dans la maille suivante. Une double bride dans la maille suivante. Et encore une double bride. Donc, double bride, c'est 2 jetés sur le crochet. Une fois qu'on arrive là, on va faire 2 mailles de séparation. Donc, 2 mailles en l'air. Voilà. Et on va venir dans la maille suivante, refaire 2 doubles brides. Une, la 2e double bride. Une bride dans la maille suivante. Et ce qui est plus simple à faire maintenant, on doit faire 6 demi-brides. Les 3 ici pour fermer le premier arceau et redémarrer sur le nouvel arceau. Donc en fait, ça fait 3 demi-brides et 3 demi-brides ici. Donc en tout,
6 demi-brides. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, oups, 5, 6, une bride, une double bride, et encore une double bride. 2 mailles de séparation. Voyez, on commence à faire le carré. Donc, ce qu'on vient de faire ici, vous le refaites encore 2 fois et on se retrouve à la fin du rang. Voilà le quatrième rang, excusez-moi, fini. Donc, on arrive à la fin avec les 2 mailles de séparation pour faire l'angle et on vient fermer le rang dans la quatrième. Comment on trouve la quatrième? J'ai oublié de vous dire, mais vous auriez pu mettre le nœud marqueur dans la première maille, hein, qui est ici. Moi, je ne l'ai pas mis parce que je ne le mets jamais. Mais pour celles qui, pour se repérer, c'est plus facile. Et on compte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la quatrième maille en l'air, on pique. Et on ferme par une maille coulée. Voilà. Vous voyez, on voit tout de suite ici, la maille de séparation, ça forme le carré. On part d'un rond, on finit en carré. C'est magique. Pour les personnes qui ne changent pas de couleur, elles restent à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et elles partent cette fois-ci en faisant 3 mailles en l'air. Elles font 3 mailles en l'air. Et dans chaque bride, chaque maille, donc logiquement, vous en avez 12. Vous allez faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. 12 brides. Pour celles qui ne coupent pas la couleur de fil. Les autres personnes qui changent de couleur, on arrive là. On coupe. On ferme. Là, vous reprenez la couleur de votre choix. Bon, là, j'ai envie de prendre... je vais prendre le jaune, tiens. C'est à vous de déterminer quelle couleur vous voulez faire. Moi, je trouve que le jaune, il est pas mal. Voilà. Alors, on va venir s'accrocher n'importe où, pourvu qu'on démarre au-dessus d'une double bride. OK? Donc, je pique dans la maille au-dessus de la double bride. Hop là. Ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et pareil, on vient faire une bride dans chaque maille. Donc, en tout, 12 brides. En même temps, je coince
mon fil. Comme ça, je n'aurai pas à le faire plus tard. C'est des fils de moins à rentrer à l'aiguille. Rentrer des fils, c'est quelque chose qui est très long à faire. Donc, si on peut éviter, on le fait en avance, on gagne du temps. Voilà. J'arrive sur ma dernière double bride. Ici. On compte bien qu'on a 12 brides. Bien compter à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour celles, les débutantes, n'oubliez pas, si vous voulez, de mettre l'anneau marqueur dans la première maille. Allez, viens avec moi. Là. Pour vous rappeler, pour fermer, vous pouvez fermer ici. Si ça vous dit. 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air. Quand vous faites vos 3 mailles en l'air, dans la troisième maille, mettez votre marqueur. Comme ça, quand vous fermerez votre rang, vous serez au piqué. Une fois qu'on arrive ici, on va faire 3 brides dans l'espace. Deux et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et on refait 3 brides dans le même espace. Ça peut s'appeler aussi des mailles d'augmentation. Quand on a fait le petit coin ici, ce qui va être très important et surtout ne pas louper, c'est que la petite maille suivante où on doit faire notre bride, elle se cache derrière la dernière bride qu'on vient de faire, parce que ça prend beaucoup de place, donc ça sert. Ce qu'il faut faire pour ne pas la louper, on pousse un petit peu ces mailles, vous voyez, elle se cachait derrière. Et celle-là, il ne faut pas la louper, parce que c'est la maille de la double bride du côté suivant. Il faut toujours que vous en ayez 12. Là. Ok, donc vous faites tout ça. Tout ce qu'on vient de faire ici. Donc, une bride dans chaque bride. Jusqu'à la dernière, vous devez en avoir 12. 3 brides dans l'espace, 2 mailles de séparation, 3 autres brides dans le même espace. Et vous recommencez en poussant un petit peu celle-ci pour trouver la maille de la double bride d'en dessous. Piquez dedans et vous recommencez à faire 12 brides. Et tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Nous sommes donc à la fin de notre carré, comme vous pouvez voir. Hein. Donc, je suis sur ma dernière bride. J'arrive dans l'angle, donc mes 3 brides. Deux mailles de séparation. 3 brides au même endroit. Oups là. Et la troisième. Et là, on va venir se fermer dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc, pour ça qu'on met un marqueur, on enlève le marqueur. Et on vient fermer dans la troisième maille en l'air. En maille coulée. On coupe son fil. Et voilà. On a fini le premier granit.
Ensuite, pour celles qui ont des planches à bloquer, pourront les bloquer. Pour celles qui n'en ont pas, prennent des tapis en mousse et mettront une aiguille de chaque côté pour que ça fasse un joli carré. On les humidifie un petit peu d'eau, on les vaporise d'eau et on laisse sécher et ça sera bloqué. Ils resteront bien droits. Voilà, mesdames, le premier granit de fait, le premier carré. À vous de jouer avec vos changements de couleur. Et donc, il vous faudra faire en tout et pour tout 24 petits carrés. Une fois qu'on aura fini ces 24 petits carrés, je vous montre la suite pour l'assemblage. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like et un petit commentaire.